Tu veux savoir quelle est la situation actuelle du marché sur les crypto-monnaies? Tu veux un récapitulatif de la semaine au niveau des news et au niveau de l'analyse du Bitcoin? Alors cette vidéo est faite pour toi. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui sera un JT du vendredi. Un JT du vendredi, c'est quoi pour les nouveaux? C'est tout simplement un récapitulatif de la semaine avec une analyse du Bitcoin et dans laquelle je donne pas mal de news ou de bons plans. Dans ce JT, je vous parlerai aussi des crowdloans sur Kusama parce que les crowdloans sur Polkadot devraient bientôt arriver et donc je vous montrerai, mais là ça reste d'un point de vue objectif et vraiment il faut faire vos propres recherches de votre côté. Comment peut-être trouver quelle est la meilleure chaîne à laquelle participer. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner, ça donne beaucoup de force à la chaîne. Mais tout de suite, les news de la semaine. Première news, c'est tout simplement Twitter qui titre à quoi pourrait ressembler l'intégration des tokens non fongibles. En gros, Twitter a commencé à intégrer des pourboires en Bitcoin depuis une semaine et en gros leur but c'est d'intégrer des NFT à Twitter. On sait que le PDG de Twitter est très intéressé par tout ce qui est technologie blockchain et par les NFT, donc c'est quelque chose d'intéressant pour rendre plus mainstream les crypto-monnaies. Autre news, c'est les adresses actives de Polygon ont brièvement dépassé celles d'Ethereum. Et pour moi, ça montre vraiment quelque chose. Ça montre que ce layer 1 qui est Matic est très important pour le réseau Ethereum tant qu'il ne sera pas passé vraiment en Ethereum 2.0 et en Proof of Stake et qu'il aura réussi à baisser vraiment très fortement ses frais parce que là clairement ça veut dire que beaucoup de personnes veulent passer par Matic pour faire des transactions sur Ethereum pour vraiment réduire les frais. Donc ça prouve que clairement le problème au niveau d'Ethereum c'est clairement les frais et s'ils arrivent à résoudre ça je pense qu'ils seront très difficiles à battre et surtout quand on parle d'Ethereum Killer, ça me paraît quand même compliqué, mais ça peut arriver dans les années à venir. Une autre news très intéressante, c'est le Salvador du coup qui avait officiellement adopté le Bitcoin comme monnaie légale. Bah, le Bitcoin va tout simplement, le Salvador va tout simplement miner du Bitcoin grâce à l'énergie des volcans. Donc ça va être c'est une énergie comme ça va permettre de miner du Bitcoin de manière un peu plus écologique en utilisant pas des centrales nucléaires, voilà, en utilisant vraiment l'énergie des volcans. Donc ça peut être quelque chose d'assez intéressant et c'est toujours une bonne news au niveau des cryptos. On voit que le Salvador, on pouvait avoir peur que des régulations viennent un peu les empêcher d'utiliser le Bitcoin et on voit que ça se passe plutôt pas mal. Dernière news qui est un peu plus mitigée. C'est au niveau de la Chine, on voit pas mal de répression. C'est vrai qu'on avait eu un espèce de FUD avec une fake news qui nous avait dit que la Chine allait bannir les crypto-monnaies. Au final, il n'avait pas changé grand-chose. On a vu la Chine commencer à bannir certains exchanges. Et là, du coup, on voit que l'accès à CoinMarketCap, CoinGecko et TradingView a été coupé. Donc c'est vrai que c'est assez quand même dérangeant. CoinMarketCap, CoinGecko, ça permet quand même d'avoir pas mal d'informations sur les crypto-monnaies et c'est là où pas mal de débutants vont aller, ou même de confirmés vont aller pour avoir des données simples. Et TradingView, c'est quand même un logiciel qui permet de manière gratuite et assez simple de faire des analyses graphiques. Donc clairement, c'est quelque chose d'assez négatif et d'assez dérangeant. Passons maintenant sur une analyse du Bitcoin, parce que le Bitcoin c'est le king des cryptos, et c'est lui qui va tout simplement mener la danse sur le marché. Si le Bitcoin baisse fortement, toutes les autres cryptos vont chuter, et si le Bitcoin monte, toutes les autres cryptos vont monter. Donc là, on a le Scalpex Index qui permet de regarder d'un seul coup d'œil à peu près comment se passe, enfin où en est la situation de marché sur le Bitcoin. Au niveau du cours, on peut voir que là, on est un peu en train de se stabiliser dans un range en gros entre les 40 et les 45 000 dollars. Au niveau d'ici, au niveau des BitMEX Liquidation, on peut voir quand même que on a eu quand même deux belles liquidations pendant le mois de septembre, dont une quand même aux alentours du 20-21 septembre. Donc clairement, le marché est fortement leveragé et c'est ça qui fait aussi que des fois on a des fortes baisses. Au niveau du Fear and Greed, que dire? On est dans l'extrême peur. Donc clairement, souvent ce qu'on dit, c'est que quand on est dans l'extrême peur, c'est le bon moment d'acheter. Au niveau du Social Index, à fond sur up. Et au niveau du Market Order Flow, on est en légère recherche d'achat. Maintenant, passons directement sur le graphique. Que dire sur le graphique? Pas grand-chose par rapport à ce que vous avez dit l'année dernière. On a un cours qui descend et un RSI qui descend, donc pas de divergence haussière sur le RSI. On a des volumes qui sont quand même assez bas, donc c'est vrai que pour une belle reprise haussière et aller rechercher la TH, ça va être compliqué si les volumes ne sont pas là. Et que dire de plus? Il faut toujours surveiller à peu près la zone entre les 40 et les 41 000 dollars. Si on casse les 40 000 dollars, ça risque de faire mal. Pourquoi? Je vous l'avais dit, tout simplement parce que ça correspond
au haut de cet ancien range dans lequel on était resté tout l'été, et ça correspond aussi à un niveau de Fibonacci, à savoir les 0,5 de Fibonacci. Si on les casse, on a de très fortes chances de retourner au 0,6 de Fibonacci, c'est-à-dire aux alentours des 38 000, et si on les cache, on voit que derrière, ça peut très fortement descendre, on n'a pas énormément de support, donc on peut très vite redescendre aux 30 000. Donc pour moi, vraiment, la zone à surveiller, c'est les 40 000, et pas grand-chose à dire. On voit qu'on est venu la chercher plusieurs fois. Là, on est peut-être en train de faire un beau double bottom pile sur la zone des 40 000. Donc pour l'instant, on n'a pas fait une clôture en dessous. On fait peut-être un beau double bottom. Donc clairement, pour moi, tout est positif au niveau de ce graphique. Le seul problème, c'est qu'on manque de volume. Donc clairement, si on arrive à retrouver des volumes et à vraiment casser, voilà, on va dire que là, le W, la zone de cette W, c'est à peu près aux alentours des 44 000 $, on peut repartir. Et vraiment, pour faire un beau W bien propre, ouais, à partir si on arrive à casser les 45 000 $, je pense qu'on peut, en cours de clôture, bien sûr, je pense qu'on peut repartir sur une belle tendance haussière. Donc nous voilà sur l'environnement Kusama. Dans les news de la semaine, j'ai décidé du coup de faire un petit focus sur les parachains pour aussi vous montrer possiblement comment vous pouvez essayer de choisir tel ou tel parachain. Pour moi, ça dépend de plusieurs choses. Déjà forcément du projet. Et ensuite, ça dépend aussi pour moi de la total supply, savoir s'il va y avoir énormément de jetons ou très peu, parce que forcément, moins il y aura de jetons, plus le prix aura tendance à être élevé. Combien de la supply est donnée au crowd pour savoir si on aura un impact sur le prix lorsqu'ils vont nous donner les jetons, et aussi savoir combien de jetons ils vont nous donner. Donc voilà, une fois que vous avez toutes ces données-là, ben, vous pouvez faire votre choix. Et ensuite, là, on va regarder où on en est. Donc, les crowd on en a déjà 9 qui ont été gagnés. On a eu donc, voilà, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, Moonriver, Shiden, Kala, Bifrost, Karura, Calamari, Basilisk, Kilt, et la dernière, ça a été Altair. Et là, ça se joue entre deux. Ça se joue entre Parallel Aiko, qui a déjà levé plus de 200 000 KSM, et Kintsugi, qui est à 198 000. Donc clairement, pour les deux dernières crowd de ce slot 2, c'est très serré. En fait, si vous voulez, ça se joue de 5 en 5, et après ils font une petite phase de pause où ils examinent, ils vérifient que tout se passe bien, et après ils passent aux 5 suivantes. Donc là, ça se jouera entre Parallel Aiko et Kintsugi. Et donc là, je vais vous montrer dans un tableau avec mes calculs comment j'ai essayé de calculer le prix des deux. Je vous le répète, je ne suis pas conseiller en investissement financier, faites vos propres recherches, et surtout, les prix que vous verrez ne seront pas du tout, même possiblement pas du tout, les prix que vous aurez à la fin. C'est vraiment, j'ai essayé de regarder le scénario le plus optimiste possible. Donc voilà les informations que j'ai collectées et les calculs que j'ai faits. Je vous le répète, je ne suis pas conseiller en investissement financier, et surtout ces calculs n'ont rien de réel. Je me suis basé sur des données pour essayer de voir le scénario vraiment le plus optimiste qu'on pouvait avoir, mais après, possiblement j'ai fait une erreur, possiblement quelque chose a changé entre temps, et aussi le scénario que je dis, c'est pas forcément le scénario qui va se passer. Je dis juste que j'essaye de voir ce qui peut se passer vraiment en regardant de la manière la plus positive. Donc tout simplement, j'ai récolté des données. Là, on peut voir, bon, ces données ont peut-être évolué entre-temps, mais c'est le nombre de KSM, la première colonne ici, qu'ont collecté les deux projets qui se jouent la 10e parachain. Donc Parallel ICO 197 000 et Kintsugi 174 000. En dessous, c'est le nombre de tokens du projet qui vont distribuer par KSM. Donc, Parallel Echo va vous distribuer 200 tokens, tandis que Kintsugi va vous en distribuer 375. Et en dessous, vous avez la total supply, c'est-à-dire le nombre de jetons du projet qu'il y aura au total une fois que tout sera émis. Donc, Parallel Echo, ce sera 1 milliard de jetons, et Kintsugi 100 millions. Et en dessous, vous avez le pourcentage du total supply qui sera donné lors des crowdloans. C'est-à-dire que les crowdloans font 3%. En gros, c'est 3% des 1 milliard qui vont être donnés pour Paradico, et 10% des 100 millions pour Kintsugi. Ensuite, à partir de ça, je me suis simplement basé sur Moonriver. Pour Moonriver, le prix unitaire est monté au maximum à 480 $, sachant que Moonriver avait une total supply de 10 millions. Donc je me suis dit, tout simplement, Kintsugi a une total supply 10 fois plus grosse que Moonriver. Donc son prix pourrait être 10 fois inférieur s'il arrive à faire la même performance que Moonriver, ce qui est quelque chose d'exceptionnel. Le Moonriver en market cap fully diluted, c'est-à-dire que si tous les jetons avaient été donnés avec le prix actuel, aurait eu une capitalisation de marché supérieure au prix du Kusama. Donc clairement, c'est quelque chose d'extraordinaire ce qu'il a fait. Et pour Parallel Echo, vu qu'il est 100 fois plus petit, je me suis dit qu'il pouvait monter à 4,8 au prix unitaire. Je vous le répète, c'est possiblement pas du tout ce qui va se passer. J'essaie de voir vraiment le scénario le plus optimiste possible pour choisir entre les deux. Ici, vous avez le nombre de jetons unitaires qui ont été donnés. Donc Moonriver 14,5. Après,
la libération de ces jetons ne se fait pas d'un coup, c'est 30% au début et après c'est de manière linéaire. Kintsugi 3,75 et Parallel Echo 200. Et au final, du coup, ça peut vous donner pour un KSM donné, donc je vous le répète, ce sont des prix extrêmement positifs dans le scénario le plus optimum possible. Pour Moonriver, bon, c'est vraiment ce qui s'est passé. Si vous avez vendu au maximum les 14,5 Moonriver, vous aurez touché quasiment 7000 dollars pour avoir mis un KSM qui vaut actuellement 300 dollars. Pour Kintsugi, ça ferait pour un KSM qui vaut actuellement 300 dollars, 180 dollars de récupérer. Et pour Parallel Echo, pour un KSM qui vaut actuellement 300 dollars, ça vous ferait 960 dollars de récupérer. Donc ça, vous allez me dire, c'est dans le scénario. Donc si je me base juste là-dessus, je vais prendre forcément Parallel Echo parce que dans le scénario le plus optimiste, il peut me donner ça. Alors j'ai envie de dire oui et non. Moi, ça pourrait être une des données qui ferait que je choisirais telle ou telle parachain. Je vous le répète, pour l'instant, moi, je n'ai pas participé à ces deux chronos-là. J'ai participé à d'autres chronos qui ont déjà gagné, mais je n'ai pas participé à celle-là. C'est vrai que là, quand on voit où en est Parallel Echo, c'est-à-dire qu'ils ont de l'avance et qu'en plus leur programme a l'air plus intéressant, et il y a juste autre chose à regarder, c'est qu'en gros, la totale, là, il y a une différence au niveau de la total supply d'à peu près de 10. Ça veut dire que, en gros, vous avez 10 fois plus de jetons de l'un, donc que possiblement, si les deux avaient la même capitalisation de marché, ben, le prix de Kintsugi serait 10 fois plus gros que le prix de Parallel Echo. Par contre, quand vous regardez ici, on voit qu'il donne beaucoup plus de jetons. Il donne quasiment, enfin plus d'un fois, quasiment 100 fois, enfin 80 fois plus de jetons. Donc c'est vrai qu'à première vue, Parallel a l'air plus intéressant, mais je vous le répète, ces chiffres, c'est moi qui les ai cherchés, c'est moi qui les ai trouvés. Je me suis basé sur un scénario extrêmement positif pour voir dans le meilleur des cas ce que ça vous peut rapporter en me basant sur le scénario de Moonriver. Donc faites attention, c'est très risqué et surtout renseignez-vous avant d'investir. Pour conclure, des news mitigées. On a des plutôt bonnes news au niveau du Salvador et au niveau de l'intégration des NFT au niveau de Twitter qui clairement veut démocratiser la technologie blockchain. Et de l'autre côté, on a la Chine qui fait des siennes en bloquant des sites qui ont un rapport avec les crypto-monnaies et en interdisant à des Chinois d'utiliser certains échangeurs. Donc ça, après, il y a toujours des parades. Par exemple, les personnes, enfin les Chinois peuvent très bien passer par des échanges décentralisés. Et on l'avait vu juste après qu'ils aient dit ça, le prix des échanges décentralisés ont pas mal augmenté. Autre chose, on est sur un point charnière au niveau du Bitcoin. Clairement, si on ne défend pas la zone des 40 000 dollars, on risque de partir beaucoup plus bas. On est dans un range entre les 40 et les 45. Et clairement, si on pète les 45 avec du volume et avec une clôture au-dessus, on risque de partir beaucoup plus haut. Si on pète les 40 avec du volume, on risque de partir beaucoup plus bas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il faudra surveiller. Chose positive, on est quand même dans l'extrême peur au niveau du crypto fearing grid, donc c'est quelque chose d'assez positif. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner. Ça aide au référencement de la chaîne et ça récompense le travail que je fais au jour le jour. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.